Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto coiffure et si vous êtes nul, restez là parce que vous êtes au bon endroit. Écoutez, il y a bien un truc pour lequel je n'ai pas de patience et que j'ai vraiment, je trouve, aucune capacité, c'est de me coiffer les cheveux et c'est pour ça que je suis toujours avec cette simple coiffure, mon brushing et c'est terminé. J'ai vraiment pas la patience de faire mes cheveux, clairement autant m'habiller, me make-upper, y a pas de souci, mais quand il s'agit de cheveux, je suis un petit peu flemmarde. Donc si vous êtes comme moi et que vous recherchez une coiffure pour changer de temps en temps ou bien une coiffure pour vous sauver la vie, vous savez ce dernier jour de cheveux gras où tu te dis oh, punaise j'ai pas le temps ou j'ai la flemme de me les laver, il faut que je trouve une coupe qui va me sauver la vie. Alors cette coupe ça va être votre meilleure amie, c'est clairement la coupe que je fais dès lors où je commence à avoir les cheveux un peu sales et que j'ai pas trop le temps de les laver. Donc vous verrez c'est la même base pour mes queues de cheval, pour mes tresses, à chaque fois que vous me voyez avec une coupe tirée, j'ai toujours en fait cette petite raie au milieu et c'est clairement ce chignon bien particulier qui est hyper tendance en ce moment et c'est donc avec cette base là que je vais vous montrer comment réaliser le chignon tendance du moment, donc celui-ci. Et là vous allez être nombreux à me dire mais Sana c'est un chignon que je fais depuis la nuit des temps. Oui je sais moi aussi, mais vous le savez dès lors où il y a une célébrité ou voilà une personne connue qui porte un truc, tout de suite ça devient hyper trendy et donc c'est clairement la coupe de la clean girl, donc voilà de la Bella Hadid, de la Hailey Bieber, c'est un peu le chignon qu'on voit très souvent sur elle. Donc moi je vais vous montrer comment je fais et c'est un chignon clairement que je fais depuis longtemps personnellement et qui me sauve vraiment la vie parce que ça fait tout de suite chic, élégant mais en même temps tu camoufles un peu le fait que voilà c'est le moment de les laver et la différence avec le chignon habituel réside dans la raie. En fait, contrairement à un chignon habituel où on a l'habitude de tirer nos cheveux et voilà, on fait notre chignon, là, la petite complication, on va dire ça comme ça parce que vous allez voir c'est même un enfant de 4 ans peut le faire. La différence réside dans la raie que vous avez juste ici avant d'avoir le chignon tiré. Vous allez le voir quand je vais vous montrer cette astuce, si vous l'avez pas déjà vu 1 milliard de fois sur les réseaux sociaux, vous allez me dire ah ok, donc je me prenais la tête alors qu'il fallait juste faire ça. Ouais, je vous l'ai dit, je suis nulle. Donc si vous êtes nul comme moi, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube pour les cheveux, hein, clairement. Bon, je suis nulle dans plein de choses, mais particulièrement pour les cheveux. Donc sans plus tarder, si vous êtes ready, on commence tout de suite, let's go. Alors on va commencer par se coiffer les cheveux. Ça je pense que vous savez faire, vous n'avez pas besoin de moi. J'essaierai de lister tous les outils et tous les produits que j'utilise dans cette vidéo, mais ce sont, je pense, des choses que vous avez déjà à la maison. Moi j'utilise cette brosse de chez GHD qui est ma préférée de tous les temps, elle est géniale. En fait elle est immense, je sais pas si vous vous rendez compte, à côté de ma tête et du coup elle démêle super bien, elle arrache pas les cheveux et surtout elle te coiffe super vite, surtout quand t'as des longs cheveux. Donc je commence par me coiffer les cheveux et la première chose à faire c'est qu'on va utiliser de la mousse. Donc moi j'ai plein de mousse, Moroccan Oil, Nivea, Wella, j'en ai vraiment plusieurs et c'est le genre de produit que j'utilise pour ce genre de coiffure là, plus parfois mon produit Revlon ou bien juste mon produit Revlon, ça dépend vraiment. Mais ce que j'aime avec ces produits là c'est que quand vraiment je veux aucun frisottis, que ce soit hyper tenace, j'aime bien quand même appliquer de la mousse par dessus. Donc là j'en mets dans mes mains, elle sent tellement bon cette mousse et je viens en mettre sur mes racines. Donc je commence à tirer vers l'arrière, pas besoin d'en mettre plein hein. Surtout pour le moment, là on en est qu'au début. Donc vous venez tirer un peu vos cheveux et je vais aussi vous montrer une astuce que vous connaissez si vous êtes sur ma chaîne depuis quelques temps, vous la connaissez parce que c'est quelque chose que j'adore faire tout le temps quand je fais des coupes tirées, c'est de refaire ma raie parfaitement pour avoir une petite raie et que le contour de mes cheveux soit parfait. Donc faites pas attention parce que mes cheveux, il y a des mèches qui sont un peu blondes rousses à cause de mon lissage brésilien. J'ai refait mes bordures de lissage brésilien et du coup j'ai des cheveux qui sont d'une couleur chelou et il faut que je refasse une petite teinture par dessus pour enlever ça. Donc vous pouvez en mettre comme ça commence à donner déjà la forme à vos cheveux et là en fait vous allez faire parfaitement votre raie, surtout à l'avant de la tête parce que c'est là où on va avoir besoin d'avoir une raie parfaite. Je vais vous montrer une astuce sur comment la rendre parfaite. Et là vous prenez 2 mèches, que vous ayez des mèches ou pas hein, ça fonctionne, faut juste qu'elles soient assez épaisses, je dirais de l'épaisseur de 2 doigts, on va dire ça comme ça, et il faut que ce soit exactement la même des deux côtés. De toute façon l'épaisseur des doigts que vous allez prendre ça va être l'épaisseur de la raie en fait. Donc vous retirez 2 mèches comme ça, vous venez attacher la première, hop, ensuite on fait la même chose de l'autre côté, on vient l'attacher aussi et tout le reste vous allez le mettre en arrière et faire une queue de cheval. Donc vous mettez votre mousse et là un outil qui est extrêmement important, je vous assure que ça fait toute la différence, c'est d'avoir une brosse avec des poils comme ça. Donc celle-ci elle est de chez GHD mais franchement vous en avez dans plein de marques, je vous mettrai des liens Amazon et là vous tirez vos cheveux en arrière. Et le truc avec ces brosses là c'est que ça va tirer les cheveux en arrière mais le fait que ce soit des poils naturels hyper drus ça va aplatir tous les frisottis et ça va vous éviter d'avoir des trous entre les cheveux que vous auriez eu avec une brosse normale. Donc c'est super important d'avoir
d'avoir des brosses en poil comme ça pour avoir un résultat parfait. Après vous pouvez le faire sans, mais pour moi ça fait toute la différence quoi. Une fois que vous avez bien tiré, brossé vos cheveux, vous prenez un élastique et là les meilleurs, vraiment les meilleurs élastiques du monde, je vous assure que ça aussi ça fait toute la différence, ce sont ceux-là. Je vous en ai parlé dans ma vidéo Amazon, ils sont juste géniaux parce qu'ils tirent super bien les cheveux, ils tiennent super bien, que vous ayez beaucoup de cheveux, des cheveux épais ou pas du tout, et ils se cassent pas en fait. C'est une matière qui fait un peu collant épais et ils sont trop bien. Donc là très honnêtement le plus difficile dans cette coiffure, vous allez le voir, c'est de faire une queue de cheval parfaite, sans bosse. Pour moi c'est le plus dur. Dès lors où je dois faire une queue, un truc comme ça, je suis déprimée d'avance parce que je sais que je vais pas y arriver. Je trouve que c'est trop dur de faire une queue parfaite. Là je vois que j'ai des bosses, mais c'est pas grave. Donc je prends les deux côtés, hop, et je vais tout tirer en même temps. C'est important aussi, il faut vraiment tirer en même temps. Si vous laissez une mèche ou quoi, ça va vous créer des bosses. Donc vous tirez deux côtés en même temps. Et là comme vous voyez, j'ai quand même des petites bosses, mais c'est pas grave. Je vais rajouter de la mousse. Hop. Alors la petite astuce, j'ai remis de la mousse pour aplatir les frisottis et ensuite je mets un peu de lac. Vous mettez soit un peu de lac, soit un produit comme ça de chez Revlon et je vous assure que ça bougera pas. Donc c'est ce que je vais faire. J'en mets dans ma main, c'est un peu cireux mais c'est une version un peu gel donc il n'y a pas d'effet gras et c'est ce que j'aime avec ce produit. Donc je viens bien aplatir mes cheveux et c'est pas tout. Une fois que vous avez mis de la cire, il faut revenir faire un coup avec la brosse en poil naturel. Hop, et là je repasse un coup pour bien réaplatir les frisottis et qui rentrent bien dans les cheveux, que le produit pénètre bien. Hop. Et si vous voulez, vous avez aussi une version plus petite, celle-ci c'est GHD aussi, mais je la trouve vraiment bien celle-ci pour les petites zones comme là derrière les oreilles ou à côté de la tête ici. Elle attrape bien les petits cheveux. Bon, j'ai quand même des petites bosses hein, mais voilà, je vais pas faire un défilé de mode, quoique j'ai là une soirée. Il serait bien que j'ai une bonne coupe. Donc une fois que vous en êtes là, franchement, là c'est comme vous voulez. Vous pouvez laisser ça et faire la technique que je vais faire, vous pouvez faire une queue. Voilà, moi c'est la même base pour tout. Mais là du coup, ce que je fais, je prends les mèches, je remets de la mousse. Cette fois-ci, je prends la petite GHD. Et là, si vous avez des longs cheveux, vous avez juste à venir du coup tirer vos cheveux comme ça. Si vous avez des longs cheveux, vous pouvez mettre une petite pince et enrouler tout autour de votre queue. Mais si vous avez la mèche courte comme moi, c'est pas grave, faites votre chignon après du coup. Parce que ça va camoufler un petit peu. Au lieu de faire votre chignon avant, faites-le là comme moi après. Hop. Moi je mets toujours deux. Du coup je vous ai pas montré mais là j'utilise des petites pinces basiques hein. Des petites bobby pins là comme ça. Et là je fais pareil de l'autre côté. Après c'est aussi un style hein, de laisser un côté. Alors je me dis est-ce que je laisserais pas un côté? Ça peut être sympa non? Ça peut être sympa de laisser un côté. Peut-être laisser un côté. J'ai peut-être changé d'avis pour ma coiffure d'aujourd'hui. Ouais j'ai peut-être laissé un côté. Bon sinon si vous voulez faire le chignon dont je vous parle, vous faites la même chose. Je vais quand même aller au bout et au pire je recommencerai. Hop. Et là je viens accrocher avec la barrette. Bah quand vous en êtes là du coup, faites votre chignon. Il y a aussi une espèce de variante que j'ai jamais faite, je vais la faire avec vous. Hop, j'attache mes cheveux. Donc là on reprend un élastique, j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo mais il vous faut 2 élastiques. Hop, et là avec ce qui reste, prenez du gel, donc vous prenez du gel et ça peut être une super bonne coiffure pour les fêtes de fin d'année. Alors ça c'est du gel, le truc c'est de la glu hein. Ça c'est vraiment le gel quand vous voulez que ça tienne pendant 1000 ans. C'est la Got2b, je l'avais prise sur Amazon celle-ci. Je sais pas si elle est dispo en grande surface. Écoutez là je suis en mode expérience hein, je vous le dis. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça qu'ils font les coiffeurs. Je suis pas sûre à fond de mon coup. Donc je remets une petite pince. Mes doigts ils collent. Je pense qu'il faut peut-être une brosse normale là. Voilà, c'est un peu ça qu'ils font. C'est comme une petite touffe de cheveux. Ils le font mieux, hein, d'accord? Mais c'est à peu près ça. Voilà. Franchement, quand il est bien fait, c'est très joli ce chignon. Je vais mettre un peu de mousse là, parce que les cheveux là, les frisouilles. De toute façon, moi, je vais pas me prendre la tête là, parce que j'ai une espèce de cagoule ce soir. Vous verrez, si j'y pense, je vous mettrai une photo de mon look, mais j'ai un look bien particulier dans la tête. Donc ça sert à rien que je me prenne trop la tête avec ma coiffure. Mais voilà, grosso modo. Par contre, ces petits cheveux là qui vont dans tous les sens, c'est le produit Revlon qui va en venir à bout. Hop, avec une autre pince. Alors pour terminer avec cette coiffure, ce que je peux vous donner comme astuce supplémentaire, c'est de prendre un fard à paupières de la couleur de vos cheveux ou bien vous avez des poudres qui sont toutes faites comme ça, donc celle-ci c'est de la marque Wow, Color Wow. À l'intérieur vous avez déjà un petit pinceau mais vous pouvez prendre un pinceau, vous voyez un peu plat comme ça, comme le 55 de chez Sigma par exemple. Vous prenez un peu de poudre et là vous revenez faire votre raie parfaitement. Surtout si vous avez un peu de, voilà, si c'est un peu clairsemé ici, que vous perdez vos cheveux ou que
que vous n'avez pas beaucoup de cheveux de base et que vous voulez une raie parfaite, vous pouvez faire ça. Donc moi c'est quelque chose que je fais tout le temps franchement, parce que je trouve ça tellement beau, une raie parfaite, parfaitement droite, bien pleine, pas trop pleine non plus hein, parce qu'on a tous une raie, mais vous voyez, juste la remettre, et encore là je l'ai pas faite bien droite, mais juste remplir pour qu'elle soit un peu droite et qu'elle paraisse pleine. Après pareil ici, si jamais vous voulez remplir un petit peu parce que vous avez des petits trous de cheveux ou vous prenez un fard à paupières, le tout c'est d'y aller tranquillement, vous en mettez pas trop sur votre pinceau, vaut mieux retourner au fur et à mesure plutôt que de trop en mettre d'un coup et après bah, vous êtes dégoûté parce que vous avez des grosses taches sur le crâne. Mais voilà, ou vous pouvez aussi prendre les trucs de chez L'Oréal, les bombes, pour remplir un peu plus. Ce que faisait Christophe quand il me coiffait, qu'il devait me faire une raie, quand j'avais les cheveux lâchés, c'est qu'il prenait un fil, genre comme un fil de bobine de laine ou voilà, un fil en fait. Il le mettait comme ça sur ma raie au centre de ma tête et il bombait avec la bombe, celle-ci, de chez L'Oréal dans la teinte de mes cheveux et du coup après il enlevait le fil et la raie elle était genre clean, parfaite et il me disait que ça c'était des astuces qu'il avait appris avec le temps en voyant d'autres coiffeurs professionnels et tout et j'ai trouvé ça génial. Donc si jamais vous avez un événement, vous voulez une raie parfaite et tout, avoir les cheveux lâchés en mode sirène ou pas d'ailleurs, un carré mais avec une raie bien parfaite, vous prenez un fil qui soit quand même un peu épais, pas un fil à coudre parce que la raie elle peut pas être aussi fine qu'un fil à coudre et vous prenez voilà les deux extrémités comme ça, limite vous tenez, vous demandez à quelqu'un de sprayer par dessus, ensuite vous retirez le fil et vous aurez un trait hyper clean. Donc voilà pour le chignon de la Clean Girl. Moi je trouve que c'est un chignon qui voilà, qui est hyper élégant, qui effectivement est chic et qui passe partout et surtout quand vous avez la flemme de vous coiffer et que vous voulez quand même avoir une petite coiffure sophistiquée, quand vous avez pas envie d'avoir vos cheveux dans les... Bref, je trouve que c'est une coiffure passe-partout et comme je le disais, la seule différence avec le chignon habituel réside dans cette petite raie. C'est ce que j'appelle le chignon tendance du moment à la Clean Girl parce que sinon c'est un chignon... des plus basiques, on est d'accord. Donc voilà pour ma petite vidéo, si jamais vous êtes un peu nul comme moi, que vous avez besoin de petites coiffures et astuces qui vous facilitent le quotidien avec vos petites pauvres capacités en coiffure. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé et répondu à la question, si vous posiez la question comment on arrive à faire un chignon avec une petite raie comme ça. Franchement c'est très simple, hein. Vous gardez des mèches et après vous les mettez à la fin et c'est hyper simple. Donc voilà, si jamais vous voulez d'autres tutos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou si vous avez des idées spécifiques de vidéos, je le ferai avec grand plaisir. En attendant la prochaine vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner en dessous de la vidéo, mais surtout activez les notifications en cliquant sur la cloche pour être averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et en attendant la prochaine, prenez soin de vous, je vous fais des bisous, on se dit à très vite.